Bonjour à tous. Ceci est la formation de l'équipe agricole par rapport à la formation, par rapport à la livraison. Donc cette année, euh, nous allons avoir un aspect de formation agricole sur les sites de livraison et je vais vous parler aussi des protocoles de sécurité pour les pesticides, euh, notamment les insecticides pour les chenilles légionnaires. Donc, comme vous le savez tous, cette année, malheureusement, nous n'avons pas pu faire les réunions en groupe et donc les formations agricoles en groupe n'ont pas eu lieu, pas tous. Donc, on voulait prendre l'opportunité du moment de livraison pour renforcer la formation agricole et se rassurer que la plupart des producteurs ou un maximum de producteurs puissent avoir accès à les recommandations agricoles afin d'augmenter le rendement de leur paquet MyAgro. Comment on va faire? Il y a deux choses. Donc, il y a tout d'abord les vidéos qui sont déjà disponibles euh, sur les téléphones des VE et on va les utiliser pour les visionner aux producteurs qui sont à l'attente de leur livraison. Il y aura aussi un flyer agricole, c'est-à-dire une petite description résumée de toutes les étapes et recommandations que nous donnons. Donc, tout d'abord, le vidéo, euh, c'est aux responsables de site de identifier deux VE qui seront responsables pour chaque site de visionner les vidéos aux producteurs. Donc, le jour avant, la veille avant la livraison, c'est le responsable du site qui doit se rassurer, qui doit identifier des VE, qui doit se rassurer, qui doit les appeler et demander, est-ce que vous êtes bien dans les groupes WhatsApp des vidéos agricoles? Donc, est-ce qu'il a accès? Deuxièmement, de lui demander de se rassurer de télécharger chaque vidéo disponible et de ne pas oublier de charger son téléphone pendant la nuit pour qu'il puisse euh, visionner un maximum de vidéos le lendemain. Sur le site alors, on, on va demander au VE choisi de montrer les vidéos sur son téléphone euh, après la station de lavage de mains. Donc les producteurs arrivent, ils lavent leurs mains avant qu'ils vont aller à la table d'accueil. C'est à ce moment-là que le VE va prendre la responsabilité de montrer les vidéos. Qu'est-ce qu'on veut? C'est que chaque producteur puisse voir la vidéo de son paquet, au moins. Hein. Bien sûr, ils peuvent regarder plusieurs, mais l'objectif, ce sera que chaque producteur puisse avoir accès à la vidéo de son paquet. Et pour les femmes, plus spécifiquement, on va pas s'assurer seulement qu'il va faire le vidéo de son paquet principal, que ce soit arachide ou sorgho, mais euh, on va aussi se rassurer qu'il puisse faire la vidéo de gombo. Maintenant, les flyers seront distribués ensemble avec le, la carnet de livraison. Donc, c'est à ce moment-là que ces deux documents seront donnés au même moment au producteur. Comment ça se représente le flyer? C'est le devant, le recto de la page est toujours le paquet principal. Donc,
arachide, sorgho, maïs, mil. Et ça peut se voir en haut de la page gauche, on voit de quelle culture il s'agit. Donc, sur la table d'accueil, il va falloir faire bien attention à que chaque flyer est bien rangé par type de culture. Qu'est-ce qui se voit encore sur cette flyers? C'est un lien envers le vidéo agricole sur notre canal YouTube. Donc, au moment qu'on donne le flyers, on va demander au producteur, est-ce que vous avez tout à l'heure vu le vidéo avec le VE sur le WhatsApp? S'ils disent non, on peut toujours leur dire après la livraison, d'aller voir la personne pour se rassurer qu'ils ont eu accès. Si jamais ils veulent le voir une deuxième fois, ils ont un téléphone Android ou ils ont accès à Internet, ils peuvent saisir ce lien et ça va le ramener dans la page YouTube. Ensuite, il y a aussi un numéro de téléphone. C'est le numéro vert de l'équipe agricole qui sera opérationnel à partir de la semaine prochaine. Et un ligne que les producteurs peuvent appeler pour demander plus de questions par rapport à nos recommandations. Donc, au moment de donner le flyers, rassurez-vous d'expliquer bien ça aux producteurs pour qu'un maximum de gens soient au courant et qu'ils puissent les utiliser. C'est une pratique dans d'autres organisations et beaucoup appréciée par les producteurs. Donc, quand ils sont au courant du numéro, c'est sûr qu'ils vont l'utiliser. Donc, c'est à vous de rassurer qu'ils sont au courant. Maintenant, donc l'autre phase du flyer sera toujours le paquet ajout. Donc, dans ce cas-ci, il s'agit du gombo. Et de nouveau, les différentes étapes pour le gombo. Maintenant, on va parler des protocoles d'insecticides. Et on va parler de 3 choses. Tout d'abord, il est important que ces produits sont transportés d'une façon d'éviter des accidents. Deuxièmement, on va parler de qu'est-ce qu'on fait en cas de déversement du produit, donc il y a des fuites de bouteilles, etc. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on fait en cas d'urgence et quelles sont les mesures, les précautions à prendre. Donc tout d'abord, le transport. Avec chaque chargement et déchargement, il faudra vérifier que tous les conteneurs sur leur étanchéité de la fermeture et sur des fuites. Si jamais il y a des liquides qui sortent, ces bouteilles doivent être mises à côté et ils peuvent surtout pas être livrées au producteur. Hein? Parce que si il y a du liquide à l'extérieur de la bouteille, les gens prennent avec leurs mains sans le savoir. Ils peuvent même peut-être donner les bouteilles aux enfants. Donc ça, c'est à tout moment à éviter. Donc, une responsabilité au site de livraison, c'est de bien vérifier l'étanchéité de ces conteneurs. Deuxièmement, la façon la meilleure pour éviter des fuites ou des problèmes d'étanchéité, c'est de bien fixer les conteneurs dans une boîte de carton
sur les camions. Parce que quand ils sont bien fixés, le risque d'accident est beaucoup moins. Ça peut pas tomber. Mais aussi, éviter que des autres produits, des autres cargaisons comme des semences ou d'engrais puissent tomber dessus ou endommager les conteneurs. Parce que c'est de cette façon qu'on crée des problèmes. Donc, que ça soit au magasin de stockage, que ça soit à l'arrivage du site de livraison ou au moment, à la fin de la journée, quand on cherche le camion de nouveau, euh, vérifiez toujours de bien fixer et de placer les produits de façon que les autres produits ne peuvent pas endommager. Ce sont les mesures assez simples qui peuvent vraiment éviter beaucoup de problèmes. Et comme on dit toujours, il faut mieux prévenir que guérir. Si jamais il y a quand même un problème avec les conteneurs qui ont laissé de liquide, qu'il y a de liquide qui traîne dans le camion ou par terre, la première chose que vous allez faire, c'est porter la protection avant de commencer à nettoyer. Et après le constat, prenez le réflexe de nettoyer d'abord avant de continuer les autres activités. Donc, prenez la protection. Il y aura des protections, les gants, les bottes, les vêtements disponibles au site de livraison. Donc, prenez ça et couvrez la surface avec du sable fin, du sable bien sec pour que la liquide puisse être absorbée. Une fois que la liquide est absorbée dans le sable, on peut commencer à balayer et balayer-le soigneusement, donc de façon prudente, en le mettant dans un récipient qu'on va pas utiliser pour autre chose. Donc un récipient qu'on va jeter. Après, nous allons ce récipient avec le balai entier brûler ou enterrer quelque part. Mais faisons ça loin du village, quelque part dans les champs, là où il n'y a pas de personnes. En cas d'accident, avisez tout d'abord votre superviseur. Donc, même s'il s'agit d'un déversement, il est bien de prévenir votre superviseur, mais plus spécifiquement quand il s'agit d'une contamination. Donc, s'il y a des liquides qui a sorti, qu'on a touché avec les mains ou même sur les vêtements ou dans le visage, les yeux, lavez toutes les surfaces, les mains, tout ce qui est contaminé bien avec du savon. Et appelez le numéro vert de la RH en cas de ce genre d'accident. Il est au responsable de site la responsabilité vient sur lui que tout le monde soit bien au courant de toutes ces mesures et de ces précautions et le danger de ce produit. Vous pouvez lire sur la notice sur la derrière de la bouteille encore plus d'informations sur quels sont les premiers soins. Donc là, en détail, c'est encore plus expliqué. Et il est au responsable de site de avertir, de former chaque intervenant sur le site de danger de ce produit et les précautions qu'on prend. Voilà, je pense que c'est ça. Il y a
euh, plus de détails sur les deux sujets, que ce soit la formation ou les protocoles de sécurité dans les documents, dans le manuel de formation.